tout le monde, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la review d'une nouvelle poupée Monster High qui vient rejoindre ma collection. Il s'agit de Cléo de Nil de la collection Core Refresh, donc qui est sortie en France depuis peu, mais Cléo de Nil n'est pas encore sortie dans les magasins Smith Toy. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la trouver sur Vinted et elle vient compléter ma collection, donc du moins les 5 principales des Monster High. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu la trouver. Donc je vais vous faire la review de sa boîte et je vous détaillerai la poupée, ce qu'elle porte et ses accessoires. Donc on va commencer par la boîte. Ici on retrouve le logo Monster High en argenté avec les couleurs de l'arc-en-ciel, le crâne de Monster High, l'artwork de Cléo de Nil, donc son nom écrit en marron et en bleu, Cléo de Nil avec les bandelages de momie, ses deux amis Frankenstein et Draculaura qui sont juste à côté d'elle, la magnifique poupée Cléo de Nil, ses accessoires que je détaillerai juste après dans la review. Donc à côté de son artwork on retrouve une petite pyramide. Et de l'autre côté, donc on retrouve le nom de son familier Izette. Voilà, avec un cœur en forme de pierre précieuse et son petit serpent, donc juste ici son familier Izette qui est trop mignonne. Sur le côté de la boîte de Cléo, donc on a tout ce qui la caractérise. Donc son petit parfum en forme de cercueil avec un scarabée, un crâne, un scarabée, son bracelet avec la tête du dieu Anubis, une pyramide, des cristaux, un cœur, donc avec des motifs de pierre précieuse, son eye cercueil, sa main avec une bague en forme de pierre précieuse, son bracelet, sa boucle d'oreille, donc avec un crâne, un scarabée et un cœur, et sa botte. De l'autre côté, on a le logo de Monster High aux couleurs de l'arc-en-ciel avec le crâne. Derrière la boîte de Cléo, donc ça se présente comme ceci, on retrouve le logo Monster High en blanc avec le crâne sur une banderole violette avec des motifs de toile d'araignée. Label Cléo de Nil de la collection Core Refresh, juste ici, donc avec sa petite Izette. Donc j'avais oublié de détailler, mais on retrouve son nom du coup, Izette, juste ici. Et c'est son deuxième familier, donc ça change de la version basique où elle avait un chien. Dans cette version-là, c'est un serpent. Donc les 4 autres ici de la collection, donc avec Laguna Blue, Draculaura, Frankenstein et Claudine Wolf. Donc je suis contente, j'ai réussi à avoir toute la collection. Donc ces 4 là, principalement ces 3 là sont sortis à Smith Toy en France. Pas encore Draculaura ni Cléo de Nil. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir pu trouver Cléo de Nil, parce qu'elle est vraiment difficile à trouver dans cette collection. Donc ici on retrouve donc un fond avec des casiers, la description, donc type de monstre, momie, royalement jolie, les indispensables pour un monstre, boba, œil, ouja et vase canopé. Voilà pour la description. Voici la magnifique Cléo. Elle est vraiment super belle. C'est ma préférée d'ailleurs entre les 5. Elle a un style vraiment super beau, donc je la détaillerai juste après. Voici la petite Izette, donc le familier de Cléo de Nil. Elle est super mignonne. Et donc ces autres accessoires que je vous détaillerai juste après. Voilà, donc je vais tout de suite vous détailler les vêtements de Cléo, la poupée et bien sûr ses accessoires. C'est parti. Voici la magnifique Cléo de Nil hors de sa boîte. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette version-là de Cléo de Nil. Donc je vais vous faire la review de la poupée, de ce qu'elle porte, de ses accessoires et puis je vous dirai ce que je pense de cette collection. Pour commencer avec ses chaussures, elle porte des chaussures à talons dorés avec des motifs de scarabée bleu et un motif de serpent qui s'enroule autour de sa jambe momifiée. Ses talons sont d'une forme particulière puisqu'elle a comme motif le dieu Anubis sur ses talons. La poupée a sa jambe droite qui est momifiée et elle a le serpent d'ailleurs qui passe sur sa jambe momifiée. Donc ça je pense que ça a un sens spirituel parce que c'est pas un hasard qu'on retrouve du coup le motif de serpent sur la jambe momifiée. Le serpent est porteur de connaissances et en devenant un monstre, donc elle son côté monstre c'est son côté momie, justement elle accède à certaines connaissances spirituelles. Pour moi ça m'évoque ça. Pour les Égyptiens, le serpent était un symbole de transformation et de régénération. Donc c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie symbolique derrière le symbole du serpent qu'on retrouve beaucoup du coup avec Cléo. Pour ce qui est de la tenue de Cléo, donc elle porte une mini-jupe noire avec des motifs dorés. Donc on retrouve des toiles d'araignée, une fleur de lys, un crâne, des pierres précieuses, l'œil d'Horus. Donc c'est vraiment très beau.
Par-dessus, elle a une sorte de châle bleu en tulle qui est attaché avec un petit nœud sur sa jupe. Pour ce qui est de son haut, c'est un top de couleur dorée à manches longues. Donc elle a par-dessus des bandelettes jaunes, donc sur ses manches, pour rappeler son côté momie. Et son top est attaché au niveau de son cou avec un ruban bleu. Pour ce qui est du visage de Cléo, elle a la peau mate, bronzée. Son rouge à lèvres est bleu foncé. Elle a une petite partie dorée sur son rouge à lèvres, donc pour son côté égyptien. Les yeux de Cléo sont marron clair, elle a un fard à paupières bleu clair et doré. Les boucles d'oreilles de Cléo sont dorées et elles ont des motifs de hiéroglyphes égyptiens. Pour ce qui est de la coiffure de Cléo, donc elle a les cheveux bleu foncé avec des mèches dorées. Donc cette collection ont toutes des cheveux en saran, donc ça c'est vraiment super cool. Donc elle a une frange. Elle porte 2 barrettes dans ses cheveux, donc une dorée avec un motif de serpent et une bleu clair avec des motifs de pierres précieuses. Donc sa coiffure, c'est une demi-queue attachée comme ceci. Donc elle a des mèches brillantes dans ses cheveux. Ses cheveux sont raides et très longs, ils lui descendent jusqu'en dessous des genoux. Je trouve que ça lui va vraiment super bien dans cette version. Elle a une frange et c'est une coiffure qui va vraiment bien à Cléo, je trouve. La poupée est articulée de sa tête, comme ceci, de son torse, de ses bras, de ses mains. De ses jambes. Les premiers accessoires de Cléo, donc c'est son petit serpent de compagnie Isette. Donc c'est une serpent femelle. Elle est trop mignonne. Donc elle est verte avec des yeux bleu foncé et une petite couronne dorée, qui est en réalité la couronne de Cléo qu'elle a donnée à Isette. Son sac à dos, il est doré. Son sac à dos a comme motif un scarabée avec des ailes et une croix égyptienne bleue en porte-clés sur son sac. Son sac peut s'ouvrir comme ceci et donc on peut mettre les accessoires à l'intérieur. Je ne sais pas si certains pourraient m'expliquer, mais Cléo a 2 animaux de compagnie en G3. Donc de base, la première version basique avait ce petit chien égyptien. Sauf que dans le dessin animé, elle a Isette, qui est juste là. Et on n'a pas du tout vu ce chien égyptien, alors du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre en fait. Elle est la seule à avoir 2 animaux. Sauf que dans le dessin animé, on n'en voit qu'un seul sur les 2. La poupée vient avec une paire de lunettes de soleil bleues. Ces lunettes ont comme motif un scarabée ailé. Donc son sac a également des pierres, des perles et des pierres précieuses, donc j'avais pas vu ça. Et également des bandelages de momie. Et les bretelles de son sac sont en forme de chaîne. Ensuite, Cléo a un bocal avec son cœur à l'intérieur. Ça fait partie d'un rituel de spiritualité égyptienne. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a le cœur en rouge avec un serpent doré qui entoure complètement le cœur. Donc comme si le cœur lui appartenait. Voilà, et le bocal est transparent et doré avec un petit cœur au-dessus en forme de pierre précieuse. Nous allons passer au reste de ses accessoires. C'est parti. La poupée vient également avec une pizza et une boisson. J'ai oublié de vous mentionner un détail, le bocal que je vous ai montré juste avant. C'est un vaste canopé, donc c'était utilisé dans l'Égypte antique pour garder les organes des défunts avec eux, mais en fait ils les mettaient à part dans un vase qu'ils appelaient vase canopé. Voilà, pendant que le corps était enveloppé de bandages pour préserver le corps du défunt. Donc voilà, c'est ça le vrai nom du bocal, donc c'est pas un bocal, c'est un vase canopé. Pour revenir sur ses autres accessoires, elle a une part de pizza dans une boîte dorée en forme de pyramide. Une boisson donc qui s'appelle Boba œil Ouja. Donc l'œil Ouja, c'est l'œil d'Horus.
Sa boîte pyramide se présente comme ceci. Et sa boisson Horus Coffee. Donc c'est du café, donc le café d'Horus. L'extérieur de sa boîte à pizza est comme ceci, donc avec des motifs de serpent et un scarabée au milieu, ainsi qu'une pierre précieuse. Donc un diamant. Sa boisson est comme ceci. Donc Horus Coffee, l'œil d'Horus. Des bandelages de momie. Sa boisson s'ouvre comme ceci. Nous allons passer aux derniers accessoires de Cléo. Les deux derniers accessoires de Cléo, c'est un crayon et un papyrus. Son crayon est bleu clair avec comme motif un scarabée. Son papyrus est doré avec des écritures, des dessins, donc une pyramide, un crâne avec une toile d'araignée à l'intérieur, des cœurs, l'œil d'Horus et une pyramide avec des angles droits dessinés. Voilà pour les accessoires de Cléo de Nil. Donc ce que j'aime beaucoup dans les Monster High Génération 3, c'est qu'elles viennent toutes avec beaucoup d'accessoires et des accessoires personnalisés pour chaque poupée. Ça, je trouve que c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. J'ai oublié de le détailler, mais Cléo de Nil a un côté momifié, donc son bras droit, donc l'inverse de sa jambe qui était sa jambe gauche, est momifié, donc sa main et son bras. Maintenant, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que je pense de cette collection. Donc personnellement, j'aime beaucoup Cléo. Dans cette version-là, c'est une de mes préférées. Donc je trouve que ce style-là lui va vraiment super bien. Et elles sont toutes magnifiques dans la collection Core Refresh. Donc personnellement, c'est ma collection préférée de Monster High Génération 3. Je les trouve vraiment super belles. C'est des poupées qui sont vraiment bien faites. Elles ont beaucoup d'accessoires. J'aime beaucoup leurs accessoires. Et aussi les tenues qu'elles portent, leur style, leurs cheveux, tout. Franchement, elles sont vraiment super top. Je recommande vraiment la collection Core Refresh. Personnellement, c'est ma préférée. Dans le sac de Cléo, donc on peut mettre son parchemin comme ceci. Donc c'est très pratique. Voici toute la collection des Core Refresh dans l'ordre que je les ai eu. Donc Draculaura, Claudine Wolf, Laguna Blue, Frankenstein et Cléo de Nil. Elles sont vraiment magnifiques. C'était vraiment mon objectif d'avoir cette collection. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu toutes les trouver. Donc ce sont les 5 principales. Il y a aussi Spectra, Vénus et Cathy Noir dans cette collection. Donc j'ai réussi à trouver Spectra et Vénus en Irlande. Donc malheureusement il n'y avait pas Cathy Noir. Donc il me restera Cathy Noir à trouver dans cette collection. Donc Vénus et Spectra seront les prochaines dans les reviews. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection. Personnellement j'ai eu un gros coup de cœur sur les Core Refresh. Je pense que c'est ma ligne préférée dans les Monster High Génération 3. Elles sont vraiment trop belles. J'aime beaucoup le style de ces poupées, leurs accessoires, les détails. Tout leur va vraiment super bien je trouve. Voilà, donc la review de Cléo de Nil est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment trop contente d'avoir les 5 de la collection. Cléo de Nil est vraiment ma préférée dans cette collection. Je trouve que c'est super cool ce qu'ils ont fait de refaire une version différente des basiques. Donc cette version est vraiment très jolie, donc j'aime beaucoup les deux versions, mais j'ai quand même un faible pour celle-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!